Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet des abris. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire au sujet des abris. Tout d'abord, je vais démarrer l'application ITC. Quand on démarre l'application ITC, une fenêtre s'ouvre à nous. Voilà. Et dans cette fenêtre, vous avez deux possibilités. Donc, c'est charger un modèle que vous avez par exemple déjà modélisé un modèle dans votre immeuble, etc. Ce que je vous conseille, si vous avez déjà un modèle dans l'immeuble, etc., c'est effacer tout ce qui est en dehors de l'abri et puis importer juste après, créer un modèle juste pour l'abri. Parce qu'après, pour le rapport, etc., c'est beaucoup plus simple si on a juste l'abri qu'avoir le bâtiment, etc. Le rendu du rapport sera beaucoup plus net et compréhensible. Ensuite, pour ceux qui souhaitent utiliser le générateur ITC, c'est aussi possible. Pour ceux qui n'ont pas un modèle, bien sûr, encore. Sinon, ils n'ont qu'à charger le modèle directement. Ou alors, il existe aussi des clients qui ont juste l'ITC, mais ils n'ont pas Axis, alors ils font à travers le générateur ITC. Je vais vous montrer aujourd'hui comment le faire à travers le générateur ITC. Donc tout d'abord, on va cliquer sur le générateur ITC. Une fenêtre s'ouvre, je vais la déplacer ici. Voilà. Là, je vais l'agrandir un petit peu. Et ici, on va commencer par introduire les dimensions de notre abri. Donc là, je vais mettre 6.7. Ici, je vais mettre 12.7 mètres. Espace libre 3, ça c'est bon. La dalle, je vais mettre 0.3. Le béton, je laisse ainsi. Le radier 0.25, ça c'est bon pour moi. Ça c'est bon. Ici, je vais mettre 5. Là, je mets exactement la même chose. 5. Et là, de même. Voilà. Ensuite, les murs 30. Voilà, ça c'est bon pour moi. Les 4 murs à 30, c'est en ordre. Ici, je vais dire que je vais avoir un angle vers l'extérieur, là. Et puis là, je vais définir ici maintenant, pour mon mur, là c'est bon. La longueur ici, c'est 2.3. OK. Le MD2, ici j'ai 2.4. Ici j'ai 2.6. Et là, j'ai 0. Voilà. Ensuite, on peut passer aux éléments additionnels. Ici, vous avez, pour rentrer des nouveaux murs, là, on va créer des nouveaux murs aussi, bien sûr. Donc là, je vais mettre pour les nouveaux murs, je vais mettre 0.15, 0.15, 0.15 et 2.25. L'épaisseur, je mets 0.3 et je fais ajouter. Donc ici, j'ai créé un nouveau mur. On va créer un autre mur encore. Là, je mets 5.2. Ça, je laisse ainsi. 5.2 de nouveau. 6.55. Et là, par contre, je vais mettre 0 de l'épaisseur. OK, voilà. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'introduire des colonnes. Nous, on n'en a pas, donc je ne vais rien introduire. Et là, on va passer par l'introduction des ouvertures. Ici, on doit choisir le mur dans lequel on veut introduire une ouverture. Là, en l'occurrence, je vais introduire une ouverture dans le MD1.
Ici, je vais dire que la largeur, c'est 1. La hauteur, c'est 2. 2.1, pardon. Là, c'est 0. J'aurais pu mettre 0,10, mais je vais mettre 0. 0.625. Voilà. Ensuite, je vais introduire une autre porte dans le MI1. Exactement la même chose. Dans le MI1, exactement la même chose, voilà. Ensuite, je vais introduire une dans le MI2, dans le mur. Et là, ici, je vais mettre 1, 2.1, 0. Et puis là, je vais mettre 4.90. 4.9, OK. Ensuite, je vais introduire une nouvelle porte dans le mur, des ouvertures, pardon, dans le mur M3. Là, c'est plutôt des ouvertures, c'est plus des portes, c'est des fenêtres. Et là, la largeur ici, je vais mettre 0.6, 0.8 de hauteur, 1, et là, je vais mettre 1. OK. Ensuite, je mets une deuxième. C'est tout exactement la même chose, sauf que là, c'est 8.2, la distance. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est juste. Voilà. Là, nous avons introduit donc les ouvertures que nous souhaitons. Ensuite, dans les sommiers, c'est exactement la même chose. Si vous avez des sommiers, vous pouvez aussi rentrer là. Là, je vais ensuite passer aux charges. Pour les charges, je vais déjà cocher ici. Donc, la surcharge sur la dalle, ici, je vais mettre, c'est moins 3.5. Pardon. Oui, c'est juste. Et la charge utile, moins 2. Ensuite, ici, c'est moins 0.5 de surcharge et charge utile, moins 2. La poussée d'éther, on va cliquer qu'on a une poussée d'éther. Elle n'est pas constante, elle est triangulaire, on va dire. Et on a sur le M2 et sur le M3. Voilà. Ici, vous voyez, après, vous pouvez aussi rajouter des valeurs. Là, on va rajouter 5. Là, 25, par exemple. Et ainsi, par exemple, vous avez la variation des charges. Une fois que nous avons introduit tous ces éléments, nous pouvons aussi introduire ici des charges provenant des étages supérieurs. Des charges ponctuelles, on ne va pas introduire, mais si on en a, on peut introduire aussi, bien sûr. Je vais introduire une charge linéaire. La charge linéaire que je vais introduire, donc elle fait moins 80, ici moins 50 pour tout ce qui est variable. Voilà. Et ici, moins 6. Pardon, c'est pas moins, c'est 6.8. 6.8. Voilà. L'Y, c'est 3. Et ensuite, pardon, c'est pas ça, c'est 0.15, 3, 6.8 et 3 de nouveau. Je fais rajouter, voilà. Ensuite, si on veut tourner à travers cette commande, donc on peut rajouter, c'est comme si on disait que maintenant le point là, c'est le point de départ. Et là, c'est exactement la même chose. Donc 6.8, 3. Ici, 6.8 de nouveau. Et là, c'est 0.15. Voilà, rajouter. Et ainsi, on a rajouté donc la charge linéaire qui viendra sur notre dalle. Ensuite,
Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons cliquer sur le bouton Créer modèle. Là, il y a le modèle qui est en train d'être créé selon nos indications. Ici, on doit définir bien sûr je vais dire que je vais le sauvegarder sur le desktop par exemple. Et là, on va dire que c'est 21-06 le nom. Et je vais dire OK, j'enregistre. Pardon, ici, ouais, je vais mettre ici 21-06 et voilà, pardon, mais c'est pas là que je voulais enregistrer, c'est là. 21-06, voilà. Là, je viens de créer mon modèle et ainsi, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Donc voilà. Maintenant, cette fenêtre, ici, on doit définir si c'est un abri qui est situé sous le bâtiment, on va dire QI. Le nombre de places, pour nous, c'est 3. Nombre d'étages, il y en a... nombre de places, pardon, c'est 20. Nombre d'étages, c'est 3. Et là, on a 9 et 12 mètres. Voilà. Ici, on va dire que c'est le classement de terrain, c'est type 1. Et puis ici, on va dire que c'est le IB, voilà. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons dire aller dans Saisie et choisir les éléments de l'abri dans Axis VM. En cliquant ici, là on va sélectionner le modèle en entier et le programme va détecter tout ce qui est mur, radier, dalle. Après, bien sûr, nous devons définir quel type de mur c'est. Là, on vient sur le radier, vous voyez, automatiquement, il a détecté qu'est-ce que c'est. On vient ensuite dans les murs. Et là, quand on clique sur le mur 1, vous voyez, il nous dit automatiquement quel mur c'est exactement. Et là, on voit que c'est un mur de SAS. Donc ici, quand on définit le type de mur qu'on a, on doit cliquer sur mur de SAS. Et là, vous avez le volume couloir ou alors volume expansion. Dans ce cas-là, c'est expansion. Je vais aussi vous montrer. Voilà. Et là, maintenant, sur expansion, on doit introduire les bonnes valeurs. Pardon. Je prends mes notes là. Donc sur expansion, ici nous avons 4.5, 2.1 et là nous avons 30. Voilà, OK. Ensuite, on peut faire la même chose pour le mur 2, mais juste avant, je vais juste montrer justement avec l'expansion et le couloir. Donc, vous avez les deux situations possibles. Là, c'est expansion, c'est cette situation-là, et ça, c'est avec le couloir. Donc, on doit rentrer le L. Ici, on doit rentrer le AV. Donc, voilà. Si on va dans le domaine 2, pardon, je dois activer ici ça pour que vous puissiez voir. Là, vous voyez, c'est aussi un mur de SAS. Donc ici, je dois cliquer sur mur de SAS. Et là, la même chose, 4.5, 2.1 et 30. Pardon, j'étais pas sur le bon 4.5, 2.1, 30. Voilà. Ensuite, pour le 3, c'est exactement la même chose. C'est un mur de SAS, volume d'expansion, 4.5, 2.1, 30. Voilà. Le 4, le 4, c'est un mur extérieur à l'intérieur du bâtiment. Et là, vous devez rentrer donc l'épaisseur de la dalle. Ici, on a 280. Et puis là, nous avons pour ce mur-là 0,15 proportion d'ouverture.
Ça, c'est bon. OK. Ensuite, là, nous avons un mur contre terre. Donc là, je laisse ainsi. Mais ici, vous auriez pu dire, voilà, il y a plusieurs façons où ici dire à quel rapport de terre nous avons, etc. Mais là, on dit que c'est tout, la terre, elle vient jusqu'au sommet. Donc là, je peux mettre valider. Le 6, c'est aussi un mur contre terre. Pardon, je vais juste déplacer ici pour que vous puissiez voir quel mur c'est. Donc là, je fais exactement la même chose. Le mur 7, c'est aussi un mur extérieur à l'intérieur du bâtiment. Et là, je vais mettre ici 280 aussi, parce que la dalle, elle fait 280, et la proportion d'ouverture 0,15. Voilà. Et à chaque fois, j'ai oublié de mentionner, donc, tous les éléments que vous pouvez cliquer. À chaque fois, vous voyez, il y a l'article de la norme ITC. Voilà. Là, je fais ainsi. Maintenant, le 8. Le 8, c'est aussi un mur de sas. Donc, mur de sas, ici, expansion, 4.5, 2.1, 30. Voilà. Et il me reste le 9. Le 9, c'est le mur intermédiaire que nous avons là. Pour les murs intermédiaires, il faut tout simplement cliquer sur mur intermédiaire et voilà. Ensuite, on va sur la dalle et en cliquant sur la dalle, ici, on doit choisir, voilà, si c'est une dalle sous terrain libre, dalle située sous un bâtiment ou dalle intermédiaire, là c'est une dalle sous un bâtiment. Voilà. Ensuite ici, le rapport des surfaces, on va dire que c'est 45. Voilà. Et ici, masse de mur extérieur, on va dire que c'est inférieur à 300. Et puis là, on dit qu'on a plusieurs dalles au-dessus de l'abri. En faisant OK, vous voyez qu'ici, l'épaisseur nécessaire, c'est 400. Nous aurions pu faire aussi, rajouter ici, voilà, si vous avez une chape, etc., faire une relation pour qu'on ait une épaisseur de béton suffisante pour une équivalence de béton suffisante pour faire la hauteur que nous avons besoin. Ou alors, tout simplement ici, je vais plutôt partir dans ce cas, adapter l'épaisseur dans le modèle. En cliquant ici avec la souris, il va adapter automatiquement donc l'épaisseur, pardon. Ensuite, quand nous avons fait tout cela, il ne faut jamais oublier d'appliquer les charges. Là, en cliquant, donc les charges ont été appliquées. Et une fois que les charges ont été appliquées, je vous conseille toujours, mais alors toujours de contrôler les charges. Ici, on vient dans charges. Et on va contrôler que les charges soient dans le bon sens. Parce que des fois, il se peut qu'il y ait des charges qui ne soient pas dans le bon sens. Donc ici, vous voyez, on a une charge qui n'est pas dans le bon sens. Donc ici, la charge, elle vient de ce côté. Donc là, c'est faux. On devra corriger. Donc voilà. Si je viens là, maintenant, il faut juste aller dans le mur en question. Le mur en question, c'est celui-là. Et là, vous cliquez sur inverser direction des charges. Vous voyez, il a inversé. Voilà. Ensuite, voilà. Là, on a fait tout ce qu'on devait faire. Et là, on va dans combinaison de charges. Une fois dans combinaison de charges, ici, vous devez mettre tout ce qui est permanent du côté des permanentes. Donc là, c'est des charges provenant des étages supérieurs permanentes. Là, c'est variable, poids propre, surcharge dalle, charge utile dalle, surcharge radiée, charge utile radiée, poussée d'éther. Et vous pouvez lancer. Ensuite, voilà, on a les combinaisons ici standard. Dans la propriété des matériaux aussi, ça c'est standard par rapport à la norme ITC. Le maillage, vous pouvez vous-même définir un maillage voilà, que vous considérez... moi j'utilise toujours les paramètres automatiques, mais vous pouvez définir un maillage avec la taille que vous voulez, etc. Donc là je vais faire générer le maillage.
le maillage a été généré avec succès, voilà. Et ensuite, nous sommes prêts à faire le dimensionnement. On a lancé sur dimensionnement, donc le programme, il va commencer à calculer. J'amène la fenêtre ici pour que vous puissiez voir. Et là, par défaut, vous voyez, vous pouvez mettre les armatures que vous avez, l'armature donc de base, quoi. Et puis après, si le 10 il suffit pas, vous devez rajouter augmenter le diamètre, etc. Plus vous mettez un diamètre haut, après moins d'adaptation vous avez à faire dans les armatures. Mais là, on va laisser du 10, voilà, avec 15 cm d'écartement, voilà, standard comme on fait d'habitude. Là, je fais OK. Là, ça prend un peu de temps parce qu'il est en train d'ouvrir et de checker tous les éléments, là. Ensuite, une fois que nous avons fait cela, nous devons maintenant vérifier tous les éléments. On peut déjà, par exemple, cliquer ici, voir s'il y a des éléments qui vérifient ou pas. Voilà. Le radier, par exemple, ça ne vérifie pas. Après, on verra qu'est-ce qui ne marche pas. On doit adapter les armatures, etc. Pour les murs, il y a certains qui sont bons déjà. Et là, on va commencer par le radier, par exemple. Là, vous voyez, ici, vous avez la couche 1, couche 2. Donc, couche 2, c'est pas suffisant, le 10. On doit rajouter. C'est du 20, voilà. Ici, c'est du 14. Et là, c'est du 12. Ensuite, dans les armatures de bord, donc vérification de la flexion, là, c'est bon. Ici, ça ne suffit pas, le 10, voilà. Donc ici, en gros, vous voyez, vous devez à chaque fois checker que les armatures soient bonnes. Tant que c'est rouge, bah, c'est pas bon. Il faut augmenter le diamètre jusqu'à ce que vous ayez le petit check en vert. Voilà. Et le 7 non plus. La liaison, elle est pas bonne encore. Voilà. Ensuite, vérification de l'effort tranchant. Là, l'effort de cisaillement, je fais toujours valeur moyenne. Et puis là, j'augmente. Comme ça, vous avez normalement moins besoin d'armature de l'effort tranchant. Voilà. Ensuite, là, je dois augmenter aussi, bien sûr. Là, je laisse parce qu'on n'a pas de soucis. Mais bien sûr, j'aurais pu mettre directement moyenne. Et en faisant OK, normalement, toutes les vérifications sont satisfaites. On peut partir dans les murs. Là, c'est bon, j'ai plus besoin de cliquer parce qu'il m'a mis que tout est vérifié. Donc là, je pars directement dans le mur 4. Et là, je regarde que les armatures sont bien. Là, le 10, ça suffit pas, bien sûr. Là, c'est bon. Ici, c'est pas encore bon. Voilà. Pardon. Je crois qu'il y avait quelque chose à changer ici. Voilà, c'est bon. Ici, valeur moyenne. Valeur moyenne. Valeur moyenne. Et là, valeur moyenne. Voilà. Là, normalement, toutes les conditions sont satisfaites. Maintenant, on part dans le 5. Voilà, et l'effort tranchant, moyenne. Là, je ne vais pas changer puisque c'était bon, moyenne. Et là, c'est bon. Ensuite, ici, là, tout est bon. Ici, je dois rajouter de l'armature encore. Bien sûr, ça, c'est la partie, on va dire, peut-être un petit peu plus fastidieuse, mais qui se fait assez rapidement aussi. Voilà. Vous n'allez pas perdre énormément de temps. Vous allez voir que bientôt, on a fini notre dimensionnement de l'abri.
Là, le domaine... pardon, ici, j'ai pas vérifié que tout était bon. Mais là, c'était bon. Ensuite, 10. Voilà. Et l'effort tranchant moyenne. Et je dois rajouter ici un peu. Là, c'est bon. Moyenne. Et je rajoute là un peu. Le diamètre, je change. Voilà. Là, normalement, tout a été vérifié. Voilà, tout ce qui est mur, voilà, tout est vérifié. Maintenant, on doit aller dans la dalle encore, parce qu'il y a encore des éléments qui sont pas satisfaits. Voilà, couche 3. Couche 4, ça c'est bon. Maintenant ici, bien sûr, je dois augmenter l'armature. Voilà. Ensuite, effort tranchant. Je dois quand même augmenter. Ici, moyenne. On arrive à bout touchant. Et la moyenne, voilà. Normalement, tout est bon. Voilà, maintenant que tout est bon, moi, je vous conseille toujours, voilà, je sauvegarde toujours parce qu'après, vous voyez, si vous avez des changements, etc., vous pouvez donc charger votre modèle et faire des corrections et vous n'avez pas tout à refaire, voilà. Ensuite, une fois que nous avons sauvegardé, voilà, je sauvegarde de nouveau. Là, vous pouvez appuyer ici pour générer le rapport. En cliquant sur générer le rapport, ici, vous pouvez mettre par exemple votre nom, voilà, l'architecte, etc. Et des remarques, le logo, bien sûr, de votre bureau, etc. Ensuite, ici, vous pouvez mettre des images en pièces jointes ou pas. Moi, par défaut, je mets aucune parce que le rapport, il est déjà assez massif. Ici, c'est si vous avez des annexes pour des vérifications additionnelles, ou alors vous pouvez laisser annexe pour plan d'armature. Vous avez le rapport et ensuite vous joignez les plans d'armature. Ensuite, ici, vous pouvez choisir de rajouter le diagramme de l'effort tranchant, etc. Ici, les images du rapport, les moments, surface du mur, etc. Si vous voulez vous décocher, etc. Là, on va le faire ainsi, juste pour vous montrer comment faire. Et là, une fois que j'ai fait tous les éléments, j'ai ajouté tous les éléments que je voulais, je peux faire OK. Et là, le programme va générer le rapport que nous devons rendre, donc le rapport de calcul avec toutes les vérifications. Cela prend, ça dépend du rapport, ça peut prendre des fois pour ce rapport une vingtaine, trentaine de secondes, mais pas plus normalement. Après, si vous avez un immense abri comme j'ai eu une fois de 800 places, donc là ça prend un peu plus de temps. Mais là, normalement, ça doit aller parce qu'il n'y a pas énormément de surface non plus, donc à traiter. Et ça va aller assez vite. Là, je pense qu'on arrive au but. Encore un petit peu plus de patience. Voilà, là on arrive, c'est bon. Je dois juste cliquer. Des fois, vous voyez, quand il finit de générer le rapport, vous avez juste Axis. Alors, il faut cliquer à chaque fois sur l'application
l'icône de l'application abri. Comme ça, vous avez l'application abri qui se met par-dessus Axis, comme ça vous pouvez voir. Ici, vous avez le rapport, vous voyez. Bon, là, j'ai juste introduit Carlos. Voilà, si vous aviez un nom, l'architecte, etc., il y a tout qui est complété. Et ici, vous avez bien sûr l'aperçu de projet, voilà, les charges que vous avez. Ensuite, ici, nous avons les cas de charge, etc. Là, vous avez les parties de l'ouvrage avec toutes les vérifications, voilà, et les armatures, etc., les diagrammes, et ainsi de suite. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, on peut faire sauvegarder. Je sauvegarde de nouveau. Et ainsi, vous avez votre calcul qui est sauvegardé. Ensuite, je vais vous montrer maintenant encore quelque chose. Là, je vais fermer ça. Bien sûr, si vous... Là, par exemple, je vais fermer ça aussi. Si vous ouvrez Axis VM, par exemple, si vous voulez ouvrir un autre abri, maintenant éditer c'est ça que je voulais dire, si vous voulez éditer votre modèle dans Axis directement, par exemple, vous pouvez l'éditer, etc. Mais vous allez perdre donc toutes les informations que vous avez sauvegardées. Donc, si vous avez des changements dans le modèle, après, vous devez refaire tout le processus. Par contre, si vous appuyez maintenant sur, imaginons que vous devez juste changer une charge ou un type de mur, etc. parce que vous vous êtes trompé. Là, en cliquant sur l'application abri, je vais de nouveau cliquer sur l'application abri. Là, je vais juste vous montrer comment faire pour, comme tout à l'heure, vous voyez, charger le modèle. Là, si on va sur charger le modèle, et là, j'avais sauvegardé sur download, voilà. Et là, je fais ouvrir. Pardon, j'avais déjà cliqué sur... ça n'a pas marché parce que j'ai cliqué 2 fois, pardon. Je vais juste recommencer. Parce que l'application abri, des fois, elle prend un peu de temps à démarrer. Et si on clique 2 fois, bah après j'ouvre 2 fois et puis il m'embête. Alors maintenant, si je fais charger le mode... Voilà. Non. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Ah, j'arrive. Voilà. Voilà, si vous voulez charger le modèle, vous voyez, vous appuyez là, vous chargez le modèle et puis ensuite, voilà, vous n'avez pas besoin de, comment dire, de recalculer, etc. Parce que ici, vous voyez, il vous dit l'application modifie le modèle. Voulez-vous travailler sur une copie? Je peux dire non parce que voilà, je ne veux pas travailler sur une copie. Je veux exactement importer l'élément que j'avais. Et puis là, si vous avez déjà tout calculé avant et puis que vous voulez juste réouvrir pour réimprimer ou faire des petits changements, ici vous pouvez cliquer sur charger données depuis modèle. Et là, toutes les données sont créées, voilà, et puis lui, il est automatiquement en train de recalculer. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, voilà, le maillage a été généré avec succès, puis il va partir sur le dimensionnement de nouveau, mais toutes les parties, etc. seront vérifiées. Voilà. Pour ma part, donc, aujourd'hui, nous avons fini ce webinaire. J'espère que vous avez aimé ce webinaire et que vous avez appris un peu plus sur le dimensionnement des abris avec notre application. Comme d'habitude, vous pouvez donc vous abonner à notre page YouTube, évaluer, etc. Et ensuite, vous recevez des notifications
Prochain webinaire, ce sera le mardi 31 août à 14h15 comme d'habitude. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous souhaite un agréable après-midi et à très bientôt. Au revoir.